أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: وقال تعالى: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان كافرا ولو كان فاجرا الظلم ظلمات يوم القيامة. À ce jour, je reviens sur l'injustice qui n'a pas été réparée, l'injustice causée par les autorités gabonaises. Et j'adresse un avertissement sévère aux autorités gabonaises. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de banaliser cette injustice. Ils sont en train de banaliser cette injustice. Donc, cette injustice qui dure plus de 20 ans. Et les enquêtes ont commencé depuis, ça fait 7 ans maintenant. Et tous les différents démembrements du service de renseignement connaissent le dossier. Et je m'adresse au chef de la transition, M. Brice Oligui. Et je mets au défi ses supporters de me répondre quel rôle M. Brice Oligui demain a joué dans ces détournements. De 1, c'est le monsieur qui a commandé le renseignement. Donc après le colonel Frédéric Bongo et César Korakou, je ne maîtrise pas son nom. Il connaît très bien les dossiers. Donc, s'il y a des généraux, comme le général Guessara et le colonel Frédéric Bongo Ondiba et Madame Linda Bongo Ondiba et Monsieur Nouroudine Bongo et d'autres personnalités qui ont pris ma défense dans ces dossiers, qui ont refusé d'adhérer et de participer dans cette injustice. Qu'est-ce que le général, le patron de la transition, quelle est sa position? Est-ce qu'il est corrompu dans ces dossiers? Parce que là, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de questions à se poser. De 1, c'est quelqu'un qui a commandé le renseignement. Il connaît très bien les dossiers. Donc, de 2, le cerveau de ces détournements, Romel Lokogo, c'est un de ses amis intimes. Il a même fait louer un des châteaux de ces imbéciles, des criminels, la Romel Lokogo. Quand on ne fait pas du neuf avec du vieux. Le méprisant, l'arrogant, le logiste. Il a fait louer un de ses châteaux à Gondier. Il sait que le château a été construit avec mon argent. Avec mon argent. Donc, lui qui a commandé le renseignement. Donc, il se comporte de la sorte. Donc, ça veut dire qu'il y a une complicité, il a une complicité, une responsabilité dans ce détournement. Donc, faire louer une maison qui a été construite avec des sommes querellées, il connaît très bien les dossiers. Donc, je demande à ses supporters de M. Oligui de venir répondre par rapport au rôle qu'il a joué dans ces détournements. Est-ce qu'il est clean? Est-ce qu'il est loin du machin?
Parce que je sais, c'est quelqu'un qui est obsédé par la richesse. Tout ce qui est richesse, là, il est partant. Et c'est ou bien, donc les personnes qui sont impliquées dans ces détournements, parce qu'il y a certains qui sont tombés avec Ali Bongo. Il y a certains aussi qui sont sur piste, qui travaillent dans son gouvernement avec lui. Est-ce qu'il a peur de ces personnes-là, de les inquiéter? Si déjà le dossier a été bouclé, 2 procédures judiciaires lancées dans le même, le procureur même a été petit dans l'affaire. L'affaire est montée dans les loges. C'est ceux qui ont détourné l'argent. Donc, donc il justifie ce détournement. Il dit voilà, bon, c'est un Ivoirien qui a fait venir ces fonds-là, des Riyad, de la famille royale saoudienne. Mais il n'est pas dans nos loges, il n'est pas dans la fraternité. Donc ça veut dire qu'il n'est pas ni franc-maçon, ni Jésus-Chrétien, ni panthère noire, ni dans nos associations de PD ou de lesbiennes. Donc c'est ça qui compte. Ça, c'est les valeurs qui comptent au Gabon. Lorsque tu appartiens à ces groupes-là, donc là maintenant, tu es intouchable. Donc c'est ce que j'ai dit aux autorités gabonaises. En jouant avec le feu, on s'est pris les doigts. Donc dès l'instant, ça fait 7 ans. 7 ans. Donc ma patience est arrivée au bout. Ma patience, elle n'est pas éternelle. Toutes les démarches pacifiques sont terminées. Donc maintenant, j'attends que mes soutiens m'envoient la liste des personnalités qui étaient dans le cabinet d'Ali Bongo. Parce que Ali Bongo, Mercé Nkolbessi, Liban Suleiman, Romel Logogo, Ismaël Oussounas, Abdou Salam. Donc, beaucoup de personnalités, toutes les personnalités qui travaillent dans le cabinet Ali Bongo, 2016 sont impliquées dans ces détournements. Donc c'est pourquoi ils ont fait détruire 2 lettres que j'ai fait remettre au président Ouattara à travers le général Philippe Mangou. Donc une fois que la lettre arrive dans le cabinet d'Ali Bongo, c'est détruit à la minute. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Donc ils savent ce qu'ils ont fait. Donc j'ai besoin des noms de toutes les personnalités qui collaboraient avec Ali Bongo en 2016, le cabinet présidentiel. De 2, la liste des intérêts du Gabon qui sont à l'étranger. Vous êtes fort chez vous. On ne peut pas vous attaquer chez vous. Mais hors du Gabon, vous n'avez aucun pouvoir. Vous ne pesez rien. Donc si vous réfléchissez, l'opprimé gagne toujours. L'opprimé gagne toujours. Je vous ai dit ça. C'est ça. L'opprimé gagne toujours. Ce n'est pas l'oppresseur qui gagne. Donc ça veut dire, si vous avez la lucidité, allez Samine Koumourajou Rachid, s'il y a des personnalités parmi vous qui sont lucides, qui connaissent comment les choses vont se terminer, donc réunissez-vous. Parce qu'il y a eu déjà une réunion lorsque Lina Bongo a pris le dossier, a saisi le jeune Nouroudi. Il y a eu une réunion au sommet des loges. Donc là, nous allons appeler le papa ivoirien pour lui remettre son... Mais jusqu'à maintenant, ça fait combien de temps? Vous refusez de répondre aux sollicitations des autorités ivoiriennes. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, vous avez répondu. Parce que vous dites que voilà, vous êtes dans une posture, nous sommes intouchables. On n'est pas intouchables. Quand tu dois à quelqu'un, tu as pris l'argent de quelqu'un, tu as détourné l'argent de quelqu'un, tu as blanchi l'argent de quelqu'un, tu es dans l'escroquerie, tu es loin de Dieu. Wallah, tu n'as aucune force. Tu n'as aucune force. Vous regardez vos États. Quand on regarde toutes les personnalités, vous avez combien de multimilliardaires parmi vous? Si je prends par exemple M. Michel Essoni, il est multimilliardaire. Monsieur Idriss Firmin-Gari, il est milliardaire. Les Gondjou, les Epiga, ils sont monsieur Marcel Abépi, il est multimilliardaire. Donc, monsieur Paul-Marie Gondjou, il est milliardaire. Donc, etc. Vous comptez, pourquoi vous avez quel problème? Depuis le temps du patron du renseignement,
de la transition, M. Oligui. Vous êtes milliardaire depuis tant de Bongo Père. Tant de Ali, vous avez ajouté encore vos milliards. Donc jusqu'à maintenant, vous continuez à ajouter. Le démon n'est jamais rassasié. Jusqu'à on lui place dans la tombe pour lui mettre la terre. C'est la terre là qui remplit le démon. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous voulez être riche. Mais l'argent là, ce n'est pas l'argent du Gabon. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas un sacrifice que je demande. Je demande mon argent qui est venu des Riyad, de la famille royale. Le prince qui est derrière, qui s'appelle le prince Mansour Ben Nasser Ben Abdelaziz, qui est jusqu'à présent vivant. Donc vous connaissez. Donc c'est étonnant que certains civils, comme le maire de Port-Gentil, le ministre Pascal Moïni et Michel Essogué, des personnalités civiles qui connaissent les détournements, mais le patron du renseignement, qui est Brice Oligui, ne connaît pas les détournements. Ou il a peur des personnalités impliquées dans ces détournements. Parce qu'ils se tiennent quelque part, chacun tient l'autre quelque part. Tu m'inquiètes, je sors le dossier. Ou bien il est complice, il a été corrompu par Romain Lokoumou. Parce que ça, c'est un criminel, son fonctionnement, c'est de donner l'argent à tout le monde. Parce que c'est l'argent qu'ils ont, les milliardaires, un Ivoirien, ils sont tombés sur lui. Mais je ne suis pas dessus. Il y a combien de mosquées sur le territoire gabonais? Il y a combien d'imams qui ont fait venir des fonds? Par exemple, l'imam togolais Mohamed Amin, qui est mosquée de campagne 1, qui est plus de 10 ans, il est parti s'installer aux États-Unis. Quand il a fait venir des fonds à travers Kofi Annan, qu'est-ce que vous avez fait? Lui, c'était l'ami principal. Donc c'est ça. Donc mon cas là, c'est une goutte d'eau dans la mer. Donc si vous êtes lucide, retournez ça avant que ça ne pète. Parce que là, j'ai besoin de la liste de toutes les personnalités qui travaillent 2007 dans le cabinet de Aligo. De deux, les intérêts du Gabon à l'étranger. Donc nous allons passer maintenant à la violence. La violence, éviter que la violence. Donc Dieu est avec l'opprimé. Dieu n'abandonne jamais l'opprimé. Donc ça c'est le message que je veux. Je veux que les différents services du renseignement qui connaissent les dossiers, les services spéciaux, le BE2, CEDOC, DGR, prenez le message là, amenez ça devant sur la table de M. Oligui. Voilà, l'Ivoirien veut son argent, il veut son argent, sans retard. Chaque jour qui passe, c'est un jour de plus, c'est un jour de trop. La patience a ses limites. Nous allons passer à une autre phase. Et toutes les bonnes volontés aussi qui veulent contribuer à faire éclater la vérité dans ces dossiers, à faire récupérer les fonds, doivent se manifester. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.